Avedis Kipouli. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui vous allez apprendre à utiliser un petit logiciel qui permet de créer des bandes dessinées. Ce logiciel s'appelle Pixton. Vous allez sur internet, vous tapez Pixton. Vous arrivez à cette interface. Pour ouvrir une session, il suffit de cliquer tout en bas ici à gauche sur Export. Vous devez alors ouvrir la session. Bouton de droite. Vous créez un pseudo avec mot de passe. Voici le tableau de bord. Afin de vous montrer un exemple, je vais sur mes propres bandes dessinées. Ce sont des bandes dessinées que j'ai créées pour le cours de latin et qui mettent en scène ce petit personnage-ci, Caius Stercorius. À l'avant-plan se trouve le personnage de Caius Stercorius que j'ai pu animer, et à l'arrière-plan des images tirées de bandes dessinées ou de photos personnelles. Alors, comment faire? Je clique sur le bouton créer une bande dessinée. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je choisis le modèle classique en 3 cases. Premier point. Je double-clique sur la case que je souhaite travailler. Elle s'agrandit. On voit mieux. Je vais y insérer un arrière-plan. Je clique et je choisis ce décor de campagne. Ce décor de campagne, je peux le zoomer. Je peux le déplacer. Je clique en dehors pour que se réactivent les différentes icônes. Je vais maintenant y insérer un personnage. Différents personnages que j'ai créés au préalable ou des personnages que d'autres ont créés. Je double-clique. Apparaît mon personnage. Je peux le déplacer, il est dans un cadre bleu. Je vais diminuer sa taille. Et je le mets à l'arrière-plan. Si je double-clique sur ce cadre bleu, il devient vert ou rouge. Quand il est rouge, je peux changer les proportions du personnage ou les habits. Quand je double-clique à nouveau, apparaît un cadre vert. Cette fois-ci, je vais pouvoir animer le personnage. Bouger ses jambes, ses bras, les avant-bras. En cliquant et en maintenant le clic sur sa main, je peux changer la forme de cette main, la gestuelle. Je peux incliner la tête, la tourner. Je peux même changer les yeux et les sourcils. Je clique en dehors de la case. Je clique sur la loupe tout en haut à droite. Puis je clique sur la deuxième case. Je vais y insérer le même décor. Je vais y insérer le même personnage. Voilà. Même opération. Double-clic pour que le cadre vert apparaisse. Petit changement. Je vais le faire tourner, déplacer, limiter sa taille. Hop, c'est gagné. Voyons ce que cela donne. Vous pouvez aussi ajouter des bulles. En double-cliquant, différents onglets apparaissent. Je clique sur l'onglet bulle. Cette bulle, je peux la bouger. En cliquant une fois, elle est encadrée d'un liseré bleu. En cliquant une double fois, un liseré vert. Voici le résultat final. 3 cases. Le personnage évolue dans ces cases. Il y a bien un dialogue. Je peux publier ma bande dessinée. Je lui donne un titre. Et je la publie. Voilà le résultat final. Merci de votre écoute.